Je suis avec Jean-Jacques Kayembe, qui est expert technique donc chez ITD au Congo. Donc aujourd'hui, il a participé à l'événement et c'était vraiment super. Donc il a parlé vraiment du code minier. Et là, je vais l'interviewer sur vraiment la transparence et la bonne gouvernance. Monsieur Jean-Jacques, comment ça va? Nous allons très bien, madame. Vous avez bien participé à l'événement, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé et nous encourageons ce genre d'atelier. Et donc, parlez-moi un tout petit peu du code minier, vous avez parlé de cela, et puis la transparence. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en tant que société civile dans ce pays pour augmenter la transparence et la bonne gouvernance sur vraiment l'équité des ressources naturelles dans ce pays? Oui, comme vous avez vu, je travaille pour l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en RDC, où je suis expert technique. Et le rapport de la communauté internationale ou de ITA International a fait qu'au 17 avril de cette année, la RDC a vu son statut être suspendu. Oui. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été fait ou qu'est-ce qui doit être encore fait pour que la transparence soit de mise dans notre pays? On nous a reproché dans la matière de la qualité des données que nous publions dans le cadre de secteur extractif et on nous a reproché aussi de l'exhaustivité des entreprises qui participent aux déclarations. On a estimé que nous n'avons pas atteint de ce côté-là. Il y a 6 mesures correctives qu'on nous a demandé que nous puissions atteindre. On nous a demandé que toutes les entreprises en RDC puissent participer au processus ITA et que nous puissions aussi regarder un peu du côté de la qualité des données qui sont publiées. Alors, les données manquent dans ce pays. Hein. Oui, il y a un problème de banque de données. Nous sommes en train de faire des gros efforts pour avoir un peu une référence, un référentiel au niveau de ITA. Et comme j'ai dit tout à l'heure lors du débat, que le Premier ministre a pris un engagement fort où il a dit que la transparence ne va pas se limiter juste dans les déclarations des paiements et des revenus. Nous allons aller aussi à la publication des statistiques de production et d'exportation pour arriver à faire une corrélation entre ce qui est réellement produit, ce qui est exporté et ce qui est payé à l'État. Et à ce niveau-là, nous aurons vraiment à identifier réellement où est le problème de gouvernance ou de transparence dans notre pays. Et comme c'est une lettre qui est déjà publiée sur le site internet de notre pays, et le gouvernement est engagé, et nous sommes sur ce chemin-là. Oui. Il y a des progrès significatifs qui ont été réalisés jusqu'à ce niveau. Et pendant les 7 mois qui vont venir, nous allons appliquer juste des mesures correctives pour que le pays atteigne le statut de conformité à ITIE. Qu'est-ce que vous avez pensé des recommandations du panel qui sont sur la transparence d'abord et sur la gouvernance sont réelles. C'est pour ça que nous appliquons même les mesures correctives. Il faut que nous puissions arriver à divulguer tous les paiements ou tous les revenus. Les contrats, etc. Oui. Tous les contrats. Déjà, il y a un processus. Le gouvernement a commencé et très très avancé dans la publication des contrats. Si vous allez sur le site du Code minier, vous trouvez des centaines de contrats qui sont publiés là-bas. Mais nous devons aller jusqu'à la publication exhaustive. Il faut que tous les contrats soient publiés. Bien sûr. C'est une marche vers laquelle le gouvernement est en train de faire. Et le travail que nous faisons à ITA, nous avons remarqué qu'on a fait des grosses avancées, mais on n'a pas encore atteint le seuil qu'il faut pour que la transparence soit installée. Mais nous pensons que dans les 7 mois, le temps qui nous est offert, nous allons atteindre ce niveau. Mais il faut de la bonne gouvernance aussi pour que la transparence existe, non? La bonne gouvernance vient, c'est quand on sait ce qu'on a eu et ce qu'on a reçu qu'on peut demander la redevabilité. Bien sûr. Alors, nous sommes encore à ce stade-là où nous sommes en train de remettre au vu de toute la population ce que l'État a réalisé par l'exploitation des ressources naturelles. Maintenant, comme la population, dans le plan d'action de ITA, il y a ce qu'on appelle la dissémination des rapports dans la population. Nous sommes en train de divulguer. Il y a des ateliers qui sont faits pour que la population soit au courant de ces revenus-là. En ce moment-là, la population fera pression sur les parlementaires qui vont demander des comptes aux gouvernants. Et nous sommes dans ce processus-là. Et déjà ce mois,
il y a une forte campagne dans toute la République sur la dissémination des rapports ITIE. Ça, c'est super. Pour montrer à la population quel est le niveau des revenus que font les industries extractives. Vous avez vraiment, donc les points que vous êtes en train de faire, c'est très important. Est-ce que vous pensez que les choses vont changer d'ici 2015 dans ce pays? Moi, je crois que 2015, c'est encore loin. Okay. Déjà, avec le rapport que nous allons publier à la fin de cette année, le rapport 2011, il y aura déjà des grosses avancées. Ben, parce que le rapport 2010 a montré qu'on a fait des gros progrès, mais il y a eu des limites. C'est pour ça qu'on nous a recalé un peu. Il y a cette suspension. Mais on nous a donné une opportunité qui est une chance pour qu'à la fin de cette année, dans le rapport 2011, que nous appliquions ces mesures correctifs afin que nous puissions atteindre le statut de conformité. Mais je vous souhaite une bonne chance. Déjà que d'ici la fin de cette année, comme la volonté du gouvernement est affichée, la participation très active de la société civile est remarquée et nous voyons que les entreprises extractives aussi viennent de plus en plus. Alors, nous espérons... Donc, tout le monde est en train de... tout le monde veut un changement. Il y a une forte... mobilisation. Il y a une forte dynamique, cela est constaté. Nous voulons le matérialiser par un résultat d'ici... Vous êtes du côté de la société civile, vous? Non, moi je suis du côté des experts techniques du secrétariat technique. Excellent. Ça veut dire que ce sont les parties prenantes. Il y a le gouvernement, la société civile et les industries. Et nous sommes dans le secrétariat pour aider à la cohésion ou à matérialiser ces activités-là. Excellent. En tout cas, je vous souhaite une bonne chance. C'était un bon débat. Merci d'avoir participé et je reviendrai au Kinshasa pour voir les progrès. Merci beaucoup, madame. Merci d'être venu. Merci. Merci Jean-Jacques. Au revoir. Au revoir.